Hello à tous, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors aujourd'hui, on voit ensemble comment tailler ces arbres fruitiers. En gros, on va voir comment maîtriser l'art de la taille pour une récolte abondante et saine de son pommier et de son mirabelier. Alors munissez-vous de votre meilleur sécateur. Le dimanche au potager, ça commence maintenant. La taille d'un arbre, qu'il soit fruitier ou pas, doit se faire un jour ensoleillé et sec. Donc s'il pleut, on ne taille pas. De la même manière, si les températures sont autour de 0, voire négatives, on ne taille pas, même s'il fait soleil. Alors il existe différents types de taille. La taille de formation dans les 2 à 3 premières années d'installation au potager pour lui donner la forme voulue. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler de la taille d'entretien. Il en existe 2 formes, celle qu'on appelle taille en verre et qui s'opère en été et uniquement pour les brindilles, et la deuxième, la forme qu'on peut appeler taille automne-hiver ou réduction ou taille d'entretien. C'est donc cette taille dont on va parler aujourd'hui. On va rester focus sur le pommier et le mirabelier. Avant de tailler dans le vif du sujet, revenons sur pourquoi tailler. Alors même si la nature se débrouille sans nous, si on veut optimiser sa fructification et éviter les maladies au potager, une taille en automne-hiver est recommandée. Alors cette taille va servir à faire circuler l'air pour limiter les maladies, faire entrer le soleil dans le feuillage, éviter la concurrence entre 2 branches qui se croisent et qui pourraient se blesser, éviter une trop grande prise au vent, surtout quand on a des sols qui sont détrempés. Cela pourrait provoquer des déracinements, ce qu'on a malheureusement bien vu avec les dernières tempêtes. Ça permet aussi d'aider l'arbre à cicatriser si ses branches sont cassées. On peut aussi également et surtout améliorer la fructification. Laisser la lumière entrer dans l'arbre permet aussi de pouvoir cultiver au pied. Et aussi, ça nous permet effectivement de pouvoir cueillir les fruits plus facilement en coupant les branches les plus hautes. En gros, si on résume, on taille pour éviter les maladies, avoir de belles récoltes, car un arbre occupé à nourrir toutes ses branches aura moins d'énergie pour faire des fruits. Alors souvent, la taille amène à avoir moins de fruits, mais les fruits sont plus gros. Maintenant, voyons avec quoi tailler. Le premier, c'est le sécateur avec lame et contre-lame pour les branches aussi grosses qu'un doigt maximum. Ensuite, on a le sécateur de force. C'est un sécateur avec un long manche qui coupe les branches aussi grosses qu'un pouce. Ensuite, vous avez la scie arboricole. C'est comme un grand couteau, comme vous pouvez le voir, un grand couteau à pain, un peu courbé, et qui va tailler une branche grosse comme le poing. Et enfin, la bête, la scie électrique ou la mini tronçonneuse avec un manche télescopique pour toutes les branches à hauteur. Bon, après vous avez la tronçonneuse, mais là c'est plutôt pour un tronc ou une branche d'un diamètre tellement énorme que pour un arbre fruitier c'est assez rare d'avoir besoin d'une tronçonneuse pour entretenir et tailler son arbre. Alors on n'oublie pas de désinfecter avant et après les outils pour éviter de propager des maladies d'arbre en arbre. De manière générale, on taille un arbre à la fin de l'automne ou à la fin de l'hiver. Bien sûr, on l'a vu, en dehors d'un jour de pluie et de gel. Commençons par le pommier. Sans intervention, un pommier donne moins et tombe régulièrement malade. La taille est alors primordiale si on veut récolter de bonnes pommes bien saines. Pour cela, prenons le temps de lire le pommier. Oui, j'ai bien dit lire le pommier. Alors, je vous explique. Mon grand-père me disait, Lulus, avant de lire un livre, tu regardes toujours la couverture. Et bien là, c'est pareil. Avant de tailler, tu vas regarder ton arbre et tu vas le lire. Alors, imaginez ma tête à 12 ans quand mon grand-père m'a demandé de lire un arbre. C'est assez particulier. Alors, on s'est posé dans le verger à regarder les pommiers en buvant un verre de cidre. On ne critique pas car à son époque, on donnait du vin rouge à la cantine du midi aux enfants l'hiver. Alors, du cidre, pensez-vous, c'était rien. Une autre époque. Quand ma mère a su cela, je vous raconte pas. Mon grand-père a passé un sale quart d'heure. Bref, revenons à notre pommier et à la lecture de ce dernier. Donc en gros, on observe s'il y a du lichen, s'il y a de la mousse. Car plus il y en a, plus la taille sera importante. Car cela signifie qu'il y a un manque d'aération globale au niveau de l'arbre. On va aussi se poser la question, est-ce qu'il y a des branches et rameaux en perte de vitesse ? Abîmées, cassées, mortes, malades. Y a-t-il des branches qui s'étendent à la verticale? Y a-t-il des branches ou rameaux qui s'allongent en direction du sol? Y a-t-il des branches ou rameaux qui se dirigent vers le cœur de la ramure, c'est-à-dire le cœur de l'arbre?
On va se poser toutes ces questions et bien d'autres. Y a-t-il des gourmands? Les gourmands, ce sont des tiges sans ramification. Y a-t-il des pousses à bois? Là, ce sont des tiges qui ressemblent aux gourmands, mais sur lesquelles dessus vous avez des bourgeons. Y a-t-il des brindilles? Y a-t-il des drageons? Les drageons, ce sont des rejets de l'arbre qui vont pousser au pied. Maintenant que nous avons lu le pommier, à savoir observer en détail, on sait quoi tailler sur cet arbre. Mais avant, quelques recommandations. On fait hyper gaffe car on va utiliser des outils quand même qui sont relativement dangereux. On peut se blesser assez facilement, surtout quand on est un peu maladroit comme moi. Si on n'a pas d'outils adaptés, on ne taille pas. Si on n'a pas d'échelle, d'escabeau pour faire les grandes tailles, on ne taille pas les branches à hauteur. Si votre arbre est beaucoup trop haut, dans ces cas-là, il vaut mieux faire appel à un élagueur pour le dessus de l'arbre. Si vous tenez absolument à monter à l'arbre pour le tailler, je me dois de vous dire que c'est une mauvaise idée. Mais j'en profite quand même pour vous dire que, même si ça paraît évident, on ne taille pas une branche sur laquelle on est assis. Alors avant de commencer à tailler, on met un chapeau, un casque, des gants et on peut enfin passer à l'action. On va commencer par enlever les branches en partie inférieure qui sont mortes, malades, faibles et on coupe à 1 cm au-dessus de leur point de naissance. Ensuite, on va raccourcir les branches à la verticale, maximum 2/3 de leur longueur. Pour les rameaux très branchus, dans ce cas-là, qui sont très branchus et très longs, on va tailler à la moitié. Ensuite, on va tailler les branches qui s'allongent en direction du sol au niveau de leur empattement, c'est-à-dire le petit renflement qui est situé à la base. Ensuite, on va couper à ras les gourmands. Ce sont donc les pousses qui sont situées le plus souvent au niveau des coudes de l'arbre. Et aussi, on en retrouve sur les fourches. Ils peuvent mesurer jusqu'à 60 cm. D'ailleurs, on les reconnaît assez facilement car ils ne sont pas ramifiés. Ce sont des longues tiges toutes molles. Si vous avez une branche qui a dépéri, vous pouvez garder un gourmand au même endroit, le plus robuste à terme pour pouvoir remplacer cette branche. Ensuite, on va venir couper à ras les parties les plus anciennes des branches secondaires. Il faudra couper ce qu'on appelle les pousses à bois, qui se situent à la face inférieure des branches. Elles ressemblent à des gourmands, mais elles sont beaucoup plus petites et elles ont des bourgeons à leur extrémité. On peut maintenant tailler les brindilles, mais seulement dans un but d'aérer ou parce qu'elles sont mortes ou malades, ou cassées. Car souvent les brindilles portent des fruits, donc on ne va pas tailler toutes les brindilles. Et enfin, maintenant qu'on y voit plus clair, on va tailler les branches en direction du cœur de la ramure. On va venir enlever les rameaux ou les branches qui se rencontrent, soit en gardant le plus sain des deux,
soit on enlève carrément les deux. On va également enlever les drageons, ce sont les petites branches que l'on voit au pied de l'arbre. Bien évidemment, suivant la grosseur des branches et des rameaux, on adapte l'outil de coupe. Maintenant que la taille est faite, passons à l'étape suivante. On va venir brosser le tronc du pommier et les quelques branches sur lesquelles il y a encore de la mousse ou du lichen. L'idée est d'en enlever un maximum car de nombreuses maladies et de nombreux parasites s'y cachent. On va donc maintenant badigeonner les coupures de taille avec un produit. Alors moi j'utilise le goudron de pin parce que mon grand-père l'utilisait. Alors il y a certains qui disent que c'est pas nécessaire de mettre un mastic ou une pâte de cicatrisation car les arbres cicatrisent seuls si la coupe est propre et nette. Donc à vous de voir si vous voulez en utiliser ou pas. Si vous voulez en fabriquer vous-même, vous pouvez utiliser de l'argile, de l'eau de pluie et de la cire d'abeille. Le goudron de pin que j'utilise servait également à mon grand-père pour les sabots des chevaux et de vaches pour aider à la cicatrisation en cas de blessure. Alors je vais prendre un pinceau et je vais peindre la branche qui est coupée au niveau de la coupe. Alors bien évidemment, il ne faut pas faire ça sur une branche avec une coupe qui est sale. Il faut le faire uniquement quand il fait soleil.
Maintenant qu'on a fait ça, on va venir biner au pied de l'arbre. Alors au niveau du diamètre de binage, on est plutôt sur 1 mètre maximum. On va en profiter pour mettre à la surface du fumier bien décomposé et aussi pour semer ou planter des plantes mellifères et aromatiques, de manière à attirer les pollinisateurs et à protéger l'arbre des nuisibles, comme les pucerons, les cochenilles, etc. J'en passe et des meilleurs. Alors vous pouvez semer ou planter de la lavande, de la sauge, du thym, l'origan, la bergamote, la monarde, la chilée, les échinacées, la joubarde, les astères, la sarriette, le fenouil, l'ail d'ornement ou de cuisine. Voilà, la taille est finie. On va donc trier maintenant les branches coupées. Celles qui sont saines iront au broyeur pour faire du BRF et celles qui sont malades iront à la déchetterie. Alors il y a certains jardiniers qui broient quand même en fait les branches malades pour faire du BRF. Mais dans ces cas-là, ils vont l'utiliser uniquement pour pailler en fait les graminées. Car a priori, les maladies fongiques des arbres fruitiers n'atteindraient pas en fait les graminées. Mais alors ça, je ne l'ai pas vérifié par moi-même, je ne peux pas vous le garantir. Donc si quelqu'un a déjà testé, on a hâte qu'il nous fasse part de son retour dans les commentaires. Il ne reste plus qu'une étape à réaliser sur le pommier pour avoir un entretien au top. Alors cette dernière étape est à effectuer le lendemain de la coupe, à savoir asperger d'un antiparasitaire. Alors pour réaliser cette solution antiparasite, on va venir mélanger 5% d'huile de colza, 5% de savon noir, 5% d'alcool et 85% d'eau de pluie. On peut également rajouter 2 portions de décoction d'ail en diminuant la quantité d'eau de pluie. Alors là, on va fabriquer la lotion antiparasitaire, la solution antiparasitaire. Donc, j'ai pris un vaporisateur et j'ai des graduations. C'est un vapeau de 1 litre, donc je prépare 1 litre par 1 litre. Et avec les gradations, je vais pouvoir mesurer. Donc, comme on est sur 1 litre, on va avoir 5 d'huile. 0, si on parle en litres, on va avoir 0,05 donc d'huile de colza, 0,05 d'alcool, 0,05 de savon noir et moi je vais rajouter 2% d'ail fermenté, donc de décoction d'ail que j'ai là. Donc hop, l'huile et voilà. Hop. Ensuite 0,5 d'alcool et ensuite 0,5 de savon noir. De là, je vais rajouter 2%. Ça sent bon l'ail. C'est pour les pucerons. J'ai trop de pucerons en fait chaque année. Et puis maintenant l'eau. Alors on va essayer de ne pas en mettre partout. Bon, ça va. C'est de l'eau de pluie donc. Ah, c'est ce que je vous disais. On referme. Et là, on mélange bien. Là voilà, la décoction. Donc je vous conseille de mettre un chapeau, de vous couvrir parce qu'avec le vent, et puis pas de vaporiser contre le vent parce que sinon vous allez tout prendre dans la tête. Moi ça m'arrive tout le temps, donc bon là j'ai changé mon bonnet, j'ai mis quelque chose de plus couvrant parce que je veux pas en mettre dans mes cheveux. Allez, c'est parti.
Cette solution va asphyxier les nuisibles et les parasites comme les pucerons, les chenilles, les cochenilles. On insiste bien sur les branches à bourgeons. Alors vous pouvez bien évidemment le tenter le jour même de la coupe à condition que la cicatrisation du mastic est bien séchée. Puisque là-dessus, vous allez rajouter en fait une solution humide et donc il ne faudrait pas que ça vienne créer l'humidité et donc d'autres maladies fongiques. Cette solution nous sera très utile pour janvier et pour mars puisqu'on refera un petit coup de vaporisation antiparasitaire. Passons maintenant au mirabelier. Pour le mirabelier, on va refaire la même chose, les mêmes étapes. On commence par le lire. C'est exactement le procédé, on se pose les mêmes questions. On enlèvera d'abord les branches en partie inférieure, à 1 cm du point de leur naissance. On viendra raccourcir à la verticale maximum 2/3 de la longueur pour les rameaux très branchus et très longs. On taille maximum à la moitié les branches qui s'allongent en direction du sol au niveau de leur empattement. Ensuite, on taille les parties secondaires, les pousses à bois, les brindilles. On taille les branches et rameaux en direction du centre de l'arbre ou celles qui se croisent. Et enfin, on n'oublie pas de tailler les drageons. Donc en fait, on va procéder vraiment pareil. On va continuer aussi l'étape de frottage. On va enlever la mousse, le lichen. On va appliquer cette fameuse pâte cicatrisante sur les grosses coupures. Et le lendemain, on viendra pulvériser de solutions antiparasitaires. Tu vois, celle-ci qui est là, elle croise les autres. Et donc, du coup, quand il y aura le feuillage, il n'y aura plus d'aération. Celle-ci ? Ouais. Et après les petites brindilles là. Ça là ? Ça c'est une pince au bois, ouais, vas-y. Ça voilà. Ok, merci. Et là, non, c'est bon, ça va aller. De toute façon, après, il faudrait une super échelle. On termine cette vidéo par nettoyer ces outils, faire le BRF avec les branches saines qui restent et qui nous serviront de paillis, notamment pour les framboises. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse liker et vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!